C'est une information qui fait la une de beaucoup de journaux ce matin. Al-Ittihad al-Ishtiraki, Al-Ahdath al-Maghribien ou encore Aujourd'hui le Maroc titre sur les enquêtes ordonnées par le ministère de la Justice suite à son examen du rapport réalisé par la Cour des comptes. 5 établissements publics et 16 communes territoriales sont dans la ligne de mire de la justice. Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que les 21 enquêtes concernent des infractions au code pénal. La même source n'a pas donné de détails sur les établissements et communes concernées par cette décision, ni l'identité des responsables qui seront auditionnés. Le quotidien Les Échos s'intéresse ce matin au forum Maroc-Guinée organisé hier mardi à Casablanca par la CGEM, un forum qui a connu une grande affluence des deux côtés, ce qui en dit long sur l'intérêt porté sur la coopération entre les deux pays, écrit le journal. En plus des opérateurs économiques, plusieurs ministres guinéens et marocains étaient de la partie. 3 conventions de partenariat ont été signées à l'issue de la séance d'ouverture du forum, nous informe le matin. Le patronat marocain semble déterminé à saisir les opportunités d'investissement offertes par la Guinée, écrit le quotidien. D'ailleurs, Mohamed Diar, ministre guinéen de l'économie et des finances, a invité les opérateurs économiques privés marocains à venir investir dans le pays. Toujours dans le matin, on apprend que le Maroc s'achemine vers la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Le quotidien rappelle que le Parlement avait adopté en 2013 le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Ce protocole, qui sera ratifié incessamment, insiste dans son chapitre 4 sur la création d'un mécanisme national de prévention de la torture. Le CNDH se propose d'exercer les prérogatives conférées à ce mécanisme et vient de lancer un programme de renforcement des capacité de ses membres dans le domaine des approches et des techniques de prévention de la torture avec l'appui du Conseil de l'Europe. Dans la presse française, Le Monde titre sur le virus Ebola. Bienvenue en enfer, peut-on lire en une. Le quotidien reprend les mots d'un jeune bénévole français de Médecins sans frontières à Monrovia. La capitale du Libéria est au bord du chaos sanitaire. L'ONG Médecins sans frontières est débordée par l'épidémie. Où sont les autres grandes ONG si promptes à débarquer, s'interroge un volontaire de MSF. Et de conclure, elles ont peur et se cachent derrière leur manque d'expertise. Toujours à Monrovia, Le Figaro est allé à la rencontre de médecins qui gèrent le centre de soins d'Éloie en périphérie de la capitale. 69% des patients accueillis dans ce centre finissent par décéder. Par manque de place, seuls les malades les plus atteints peuvent être pris en charge et gardés en isolement pour éviter la propagation du virus de la fièvre hémorragique. Depuis le début de l'année, l'épidémie a fait 1224 morts au Libéria. Toujours dans les pages du Figaro, on s'intéresse à une enquête sur l'État islamique. L'ordre barbare du califat, peut-on lire. Le I repose sur le sens de l'organisation des anciens militaires du régime de Saddam Hussein et le fanatisme religieux de son chef Abu Bakr al-Baghdadi. Ce dernier est entouré d'un conseil de guerre. Des ministres et des gouverneurs administrent les territoires conquis en Irak et en Syrie, explique le Figaro. On termine avec Les Échos qui titrent sur la nouvelle révolution Apple. Tim Cook, le PDG de la firme américaine, a présenté mardi soir 2 iPhone 6, tous deux équipés d'un porte-monnaie électronique. Autre nouveauté historique, écrit le quotidien, une montre connectée qui a teasé depuis quelques jours les fantasmes des observateurs. Les 2 nouveaux téléphones en vente à partir du 17 septembre aux États-Unis sont les plus fins jamais conçus. Ils disposent d'un nouveau processeur 50 fois plus puissant que le tout premier iPhone.